l'espace. Mais toutes les capacités derrière de défense active seront définies avec l'idée majeure de ne créer aucun débris dans l'espace. Monsieur le Major, là, avec toutes les médailles, etc., arrêtez de vous foutre de la gueule du monde, d'accord? Parce que nous, on a compris l'arnaque de l'ISS, on a compris l'arnaque du spatial, on a compris l'arnaque de vos satellites et de vos moyens de télécommunication. Bizarrement, on va vous le montrer juste après, on l'a déjà montré, les fameux satellites qui s'éclatent la tête par terre. C'est tombé de l'espace. Hein. Alors on nous dit dans les médias, dans tous les médias, regardez, un satellite est tombé de l'espace et le truc il arrive par terre, il est pas cramé, il est en bon état, juste cabossé. Et tu sais quoi, Jean-Luc? Ils ont toujours une espèce de ballon sonde comme ça accroché aux fesses. C'est quoi ces satellites avec des ballons sondes là? Ce serait pas plutôt des appareils qu'on place en haute atmosphère? Mais moi j'ai bien l'impression qu'en fait, depuis 1969, depuis le grand coup de bluff entre la grande Russie et les grands États-Unis sur la conquête spatiale, etc., dans laquelle, tu le dis toi-même, on est le deuxième pays contributeur, nous la France, j'ai bien l'impression qu'en fait on s'est moqué de la gueule du monde entier là avec cette histoire-là. Et qu'en fait, tu sais quoi? Ils sont incapables de sortir. Ils savent pas. C'est pour ça qu'ils t'ont monté l'homme sur la Lune, la plus grosse fraude de la science. C'est pour ça qu'ils t'ont monté la station ISS et les stations orbitales du Truman Show. Et ça, nous, on le prouve, on le démontre. Ceux à qui on veut le prouver et le démontrer en premier, les fameux NASA Boys, des fanatiques religieux de l'espace, ils sont incapables de venir juste discuter de science en live, qu'on leur dise, bah voilà les gars, ce qui nous fait penser que ce mec-là, en fait, il tourne dans des studios. Bah déjà d'une, en plein soleil comme ça, dans ta coupola, avec ta verrière transparente, explique-moi comment tu filtres les rayons UV, les rayons du soleil, etc. et que tu te fais pas cramer la face, Pesquet. Et ça, c'est un petit argument parmi plein d'autres. Donc, ils ont peur de venir parler. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens qui se prétendent scientifiques sont en fait dans une grosse dissonance cognitive qui fait qu'ils n'arrivent pas à accepter que la France, la République maçonnique a menti sur le coronavirus et le vaccin, etc. et que tout ça est un plan, un complot, et que ce même complot s'applique aux astronautes. Et alors, Major, toutes vos belles médailles, là, sérieux. Tu l'as pas, la médaille avec la tête de Mickey, là? Tu la veux? Tu la veux, la piscine d'Orange? Écoute-moi bien. On a des mecs de la DGSE, d'accord? On a des contacts, cherche pas. On peut pas dire qui, par quoi, etc. Mais un mec de la DGSE nous a confirmé qu'ils étaient au courant qu'il n'y a rien qui va dans l'espace. T'entends ça, Pesquet? La DGSE, c'est plus des guignols sur Internet, des espèces de complotistes, je sais pas quoi, là. De la même manière que pour votre vaccin, etc., c'est pas des complotistes. D'ailleurs, petite question, Thomas Pesquet, avant de retourner dans la station ISS, j'espère qu'il va se faire vacciner. Hein, et puis vous allez activer le numéro RFID de son vaccin, car tous les vaccins auront leur propre numéro pour qu'on sache exactement quelle personne a reçu quelle dose de vaccin. Ça, c'est du factuel, c'est du prouvé aussi. Et puis vous activerez un petit peu la géolocalisation de ce mec-là, puis vous vous apercevrez comme ça, au printemps prochain, quand il sera censé être dans la station ISS, monsieur le Major, qu'en fait ce mec-là, il est toujours au sol. Puis là, vous comprendrez l'arnaque. Donc, comment vous expliquer que des mecs de la DGSE confirment que la station ISS est une fraude, qu'ils n'envoient rien dans l'espace, ils ont compris le poteau rose, c'est connu, etc. Donc, vous jouez la comédie, là, le Major, là. Bon, mais on n'est pas là pour ça, on est pour Thomas Pesquet. Et écoute Thomas Pesquet, ce qu'il va dire. C'est l'écologiste de l'espace. Il est là pour la com. Neutralisation, pour le moment. Regarde-le, lui. Je ne peux pas vous en dire plus à ce stade. Cet acteur. Sur diverses options, mais pas de débris. Ah oui, le deuxième thème, c'est celui des débris spatiaux. Alors, je voudrais préciser le vocabulaire. Moi, je préfère débris spatiaux que déchets spatiaux, parce que déchets spatiaux, on a vraiment l'impression qu'on jette nos poubelles, et c'est pas le cas. Et puis, c'est des... C'est pas le cas. C'est quoi alors? Quand il y a une île entière là, de je sais pas combien de centaines de kilomètres carrés de plastique au milieu de l'Atlantique, ça vient bien de nos poubelles, ça. Ça vient bien de notre pollution. Donc quand il y a des tonnes, soi-disant, de déchets spatiaux autour de la Terre, etc., ça vient de quoi, ça? Ça vient de vous, là, la NASA, le SA, tous les guignols de l'espace. Mais rassurez-vous, braves gens, il n'y a rien. C'est un faux problème, ça, c'est pour faire encore une fois un gros détournement d'argent, ça. On va résoudre les déchets spatiaux. Mais les déchets sur la Terre, ça, ils le font pas. Et tes déchets spatiaux, comme il l'a dit Mélenchon, ils sont censés faire 3 petits tours sur eux-mêmes, comme les petites marionnettes, et puis s'en vont, et puis retomber sur le globe, c'est-à-dire cramer dans l'atmosphère et
disparaître. Toi-même, tu le dis, Pesquet, quand tu fais tes vidéos depuis la station ISS, que tu nous expliques comment sont traités vos déchets, tu nous dis, on met tout dans un Soyouz, on envoie tout ça vers la Terre, et c'est cramé dans l'atmosphère, et puis il reste plus rien. Et puis de les éliminer dans un véhicule cargo qui, lui, va rentrer sur Terre de manière contrôlée. Il va brûler dans l'atmosphère en éliminant nos déchets et sans danger pour nous et pour les gens sur Terre. Bravo messieurs, succès total pour la SFP Winer Society. Le produit ne s'est pas vendu, mais tous les professionnels ont reconnu que la pub stratégie était overwin. Le module où entre autres on prend nos repas, et comme vous le voyez, on mange à base de nourriture en boîte ou de nourriture lyophilisée, mais une fois qu'on a fini, on jette pas ces déchets par-dessus bord, évidemment, parce qu'on essaie de maîtriser les débris spatiaux, qui sont une menace pour les satellites, mais qui sont aussi une menace pour nous. Ces débris, une fois lancés avec beaucoup de vitesse, après une orbite, pourraient revenir vers nous, percuter la station, causer un trou dans la coque du navire, et nous exposer au deuxième risque majeur, qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Le premier réflexe, c'est d'isoler le module affecté, de l'isoler complètement du reste de la station. Ensuite, on a des outils pour réparer la dépressurisation. Mais le premier... On a des outils pour réparer la dépressurisation. Mais le premier... Un trou d'environ 2 mm de diamètre percé dans sa coque. Revenons quelques mois en arrière. Le 29 août 2018, les instruments de la Station spatiale internationale détectent une légère chute de la pression de l'air à bord. Deuxième risque majeur qui est la dépressurisation. Ici, à l'intérieur de la station, on a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation Les d'avenir. membres de l'équipage partent à la recherche de la fuite. Ils découvrent qu'elle provient de ce minuscule trou parfaitement rond. Mais alors, d'où peut-il bien venir ? L'agence spatiale russe Roscosmos ouvre une enquête. D'abord, les enquêteurs pensent qu'un micrométéoroïde, une petite particule de matière qui se déplace très vite dans l'espace, a percé la coque du vaisseau. Alors donc, contrairement à ce que nous disaient les NASA Boys, il est parfaitement possible, d'après Le Monde, qu'une toute petite miette de météorite puisse provoquer un trou comme ça dans la carlingue, vu les grandes vitesses. Donc là, contradiction de votre consensus. Cette image-là, vous irez le vérifier par vous-même, c'est une image qui est sortie d'un album de rock. Oui. Chris Hadfield avait fait un tweet à l'époque. Ça, c'est tiré d'un album de rock. C'est la couverture d'un album de rock. Mais très vite, ils découvrent que le trou a été percé depuis l'intérieur. Ils percent des trous depuis l'intérieur. Ils sont cons, ces astronautes. Et Thomas Pesquet, t'es au courant qu'ils percent des trous, tes collègues, là, dans la station ? Là, c'est pas une situation d'avenir, là. Écoute bien ce qu'il dit, le major russe. Обшивку корабля изнутри. Но сказать, что это на самом деле, пока еще рано. Одно можно сказать, что воздействие было неуверенной рукой. Deux hypothèses naissent alors. Le trou a-t-il été percé sur Terre, ou bien dans l'espace, au cours d'un acte potentiellement délibéré ? Который мы тоже не отметаем. Преднамеренное воздействие, которое могло быть в космосе. Dans certains médias russes, l'une des hypothèses l'emporte cependant. Celle dans laquelle le coupable serait un membre de l'équipage américain. D'après le quotidien russe Kommersant, l'agence spatiale russe aurait demandé à la NASA un accès aux dossiers médicaux de ses astronautes. Elle est belle, la photo. Hein, bande de guignols d'acteurs. Honnêtement. C'est tellement des blagueurs, les astronautes, ils se font des trous, tu sais, ils vont dans le module du copain qui est accroché à leur station spatiale, tu sais, puis bzzz, ils font un trou comme ça. Hé les mecs, allez, j'ai fait un trou chez les Russes, là.
Ah, mais on va tous crever là, t'as conscience de ça. D'ailleurs, c'est étonnant qu'on soit pas déjà tous morts, parce que Thomas Pesquet, rappelle-toi, blablabla, dépressurisation, etc., etc. Je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette pièce de théâtre de la station ISS là? Elle soupçonnerait en fait un astronaute américain tombé malade d'avoir voulu forcer une évacuation. Si le mystère qui entoure ce trou demeure entier, Donc, alors, il y a un mec qui est tombé malade. Apparemment, je sais pas, il tombe jamais malade dans la station. Ils vont parfaitement bien, ils passent à la télé tous les 15 jours, ils sont tout heureux, c'est le meilleur endroit du monde. Et là, il y a un mec, il aurait été tellement malade qu'il aurait percé un trou pour forcer l'évacuation. Qu'est-ce qui se passe, Stardust? C'était encore une fois les chiottes qui étaient bouchées, et puis il fallait qu'ils sortent. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Particulièrement l'intérêt qu'il portait au système d'ouverture de la porte latérale. Cette porte était très facile à ouvrir et c'était volontaire à cause de l'accident d'Apollo 1. Les ingénieurs avaient donc conçu cette porte pour qu'elle s'ouvre avec un seul tour de poignet et s'ouvrait vers l'extérieur. Vu que la navette vole dans le vide de l'espace et que le cockpit est pressurisé, plusieurs barres de pression poussent constamment la porte et si on l'ouvrait dans l'espace, elle exploserait vers l'extérieur, causant une décompression immédiate du cockpit et tuant tout le monde à bord. Vu que la navette vole dans le vide de l'espace et que le cockpit est pressurisé, plusieurs barres de pression poussent constamment la porte et si on l'ouvrait dans l'espace, elle exploserait vers l'extérieur, causant une décompression immédiate du cockpit et tuant tout le monde à bord. Là où les astronautes de carrière préparaient leur mission pendant des mois, les invités ne passaient que quelques jours à apprendre comment faire leurs besoins, dormir, se laver, et faisaient quelques sessions en avion 0G. Mike Mullane a une autre histoire sur ses invités. Alors, l'histoire qu'il va te raconter, c'est quand t'invites quelqu'un dans ta navette spatiale et que le pauvre, il est constipé. Ça donne ça. Aucun bouton de la navette. Touchez aucun bouton, les mecs. Mike Mullane a une autre histoire sur ses invités. Histoire de constipation de l'espace. Une autre fois, un invité a vécu une mission infernale. Il était Pour malade. commencer, il y avait le mal de l'espace. Ah merde. Ensuite, son expérience personnelle a échoué. Cela l'a déprimé et il n'arrêtait plus de pleurer. Mais ce n'était que le début de sa torture. Il s'avère qu'il était un maniaque de la propreté. Mais dans la navette, ça ne sent pas la rose. Si les toilettes avaient fonctionné, il aurait peut-être pu s'en sortir. Sauf qu'ils sont tombés en panne. Il fallait donc, pour faire le numéro 2, retirer les matières fécales avec nos gants. La solution qu'a trouvée l'invité était donc simple. Il décida de tout simplement se retenir pendant toute la durée du vol. Évidemment, cela a aggravé la situation. Un docteur à bord a finalement réussi à le convaincre de prendre un laxatif et il s'est soulagé. Mais ensuite, il refusa de manger toute matière solide pour éviter de recommencer. Ce manque de nutrition a compromis sa santé mentale et physique. Le commandant a raconté qu'il commençait à envisager de le placer sous une garde permanente par le reste de l'équipage pour empêcher tout suicide de sa part. Donc le mec il s'est pas suicidé à cause du complot mondial, à cause du grand reset, à cause du Covid, à cause de la récession, à cause du gros bordel, enfin ouais. Non, il voulait se suicider parce qu'il était constipé dans l'espace. Stardust, honnêtement. Tu la racontes bien l'histoire, tu fais une belle voix, on a envie d'y croire, on croirait presque que c'est Pierre Bellemare qui nous raconte ces histoires de fusées. Mais d'où elle sort cette histoire de constipé de l'espace, sérieux? Où sont tes preuves? Où sont tes preuves? Donc bon, c'était juste pour vous illustrer comment on peut tomber malade dans l'espace. Du coup, est-ce que un mec qui serait constipé dans l'espace, parce que c'est toi le spécialiste, c'est toi le NASA Boys, est-ce qu'un mec qui serait constipé dans l'espace, ce serait possible qu'il soit tellement mal dans sa tête qu'il perce des trous de l'intérieur? Car tu viens de le dire, dépressurisation, tout le bordel, tout le monde qui meurt à bord. Hein. Donc il faudrait accorder vos violons, les astronautes de l'espace. Là. On a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Vu que la navette vole dans le vide de l'espace et que le cockpit est pressurisé, plusieurs barres de pression poussent constamment la porte et si on l'ouvrait dans l'espace, elle exploserait vers l'extérieur, causant une décompression immédiate du cockpit et tuant tout le monde à bord. On a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Et alors, écoute bien, c'est pour ça que je te montre ça. Avec quel outil est-ce qu'on répare un trou dans la station ISS ? Le premier réflexe, c'est d'isoler le module affecté, de l'isoler complètement du reste de la station. Ensuite, on a des outils pour réparer la dépressurisation. Écoute bien ça. Cette sortie dans l'espace pourrait faire avancer l'enquête. Des photos et des résidus collectés par les 2 cosmonautes vont être renvoyés sur Terre pour être examinés. En attendant, la fuite a bien été colmatée avec du ruban adhésif. La station. Ensuite, on a des outils pour réparer la dépressurisation. Avec du ruban adhésif. Voilà.
Donc voilà les outils de la NASA pour réparer un trou dans un environnement de différence de pression aussi énorme. Bravo messieurs, succès total pour la SFT Winer Society. Le produit ne s'est pas vendu, mais tous les professionnels ont reconnu que la pub stratégie était overwin. Et puis les éliminer dans un véhicule cargo qui lui va rentrer sur Terre de manière contrôlée. Il va brûler dans l'atmosphère en éliminant nos déchets et sans danger pour nous et pour les gens sur Terre. C'est une super solution, ça. Pourquoi pas envoyer tout ce merdier-là sur Mars, sur la Lune, n'importe où. Non, vous l'envoyez sur la Terre. Mais bon, ça crame dans l'atmosphère, donc on risque rien. Alors, avec tes déchets spatiaux, on risque quoi? D'autant que tu vas le dire dans ta petite allocution, on court aucun risque pour les satellites, etc. Parce que c'est vraiment des tout petits déchets, des tout petits déchets, et puis la probabilité que ça touche un de vos satellites ou une de vos stations spatiales ou je sais pas quoi, elle est tellement faible. Et puis en plus sur la station ISS, d'après vos fanatiques NASA Boys, vous avez tellement des radars tellement super bien que vous pouvez repérer tous les déchets qui graviteraient autour, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce ramassis d'incohérences là? On a l'impression que vous nous parlez du Covid quand vous nous parlez de spatial. Donc écoute bien, il est là juste pour la com, Pesquet. Qu'on jette nos poubelles et c'est pas le cas. Et puis c'est des débris qui sont inertes dans un espace, a priori l'atmosphère basse terrestre qui est dépourvue de vie. Hein. C'est pas vider son bidon d'huile près d'un petit cours d'eau joli, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, le bidon d'huile dans un ruisseau joli, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous refaire l'intégrale du Petit Prince. Au cours de ma mission. Tout d'abord, ces œuvres complètes m'accompagnent. Et quand le travail de recherche scientifique ou de maintenance m'en laisse le loisir, je m'évade pour quelques instants de lecture en contemplant la Terre 450 km en dessous. Bref. Et alors, a priori, la haute atmosphère serait dépourvue de vie? Ah bon? Dis donc, on en apprend tous les jours en science avec vous, les mecs de l'ESA. Enfin bon, bref. Mais là, le sujet important qui fait que le HuffPost, là, ils sont aux aguets, c'est que... attends. Non, ça, c'est plus ancien, ça. Les débris spatiaux représentent-ils une menace? Pollution spatiale, des milliers de débris en orbite autour de la Terre. Mais en orbite comment? Puisque ce sont des débris qui ne se propulsent pas. Ils sont forcément attirés par le champ gravitationnel de ton globe. Donc c'est n'importe quoi, cette histoire-là. C'est ça, cette image-là, là, de déchets qui orbitent autour de la Terre, c'est impossible. Impossible que ça s'accumule comme ça. C'est n'importe quoi. Mais heureusement... il y a des petits malins qui ont trouvé la solution. Alors attends qu'on te retrouve ça. Ah non, mais ça, faut le voir, ça. Faut le voir pour le croire. Bonjour Thomas, à quelle vitesse allait le Soyouz? Alors le Soyouz, tu sais, il va... Ah oui, alors... ça aussi, trop fort. Dans la série, je raconte des supercheries sur le spatial. Les Chinois, la sonde Change 5 a commencé sa collecte de roches sur la Lune. Pourquoi faire? Puisque tu iras voir l'interview de Neil Armstrong, il te le dit lui-même en 1979, on n'a plus rien à apprendre de la Lune. On a fait le tour, on a vu ce qu'il y avait dessus, et franchement, ça sert à rien de retourner sur la Lune parce qu'on en a fait le tour. Ça, c'est à l'époque où il justifiait qu'il ne retourne pas sur la Lune. Je vais vous aider, vous avez des problèmes de fil. Voilà. Ça va dans l'espace. Le laboratoire spatial a été créé en même temps que la navette. Il est placé dans l'espace de cargaison. C'est une cale et ce n'est pas la partie moindre de la navette. Il constitue les deux véhicules. La péniche de l'espace. Là, aujourd'hui, on a besoin de vous faire rêver de nouveau avec l'espace pour vous faire avaler la supercherie de science du Covid. Donc ça va de pair. On veut vous faire avaler une supercherie de science au Covid, une supercherie médicale pasteurisée. Eh ben, on vous met du spatial dans les dents. C'est le pyramidion de leur grande manipulation globale, c'est le spatial. Tout est fake.
de la création de la NASA jusqu'à ta station ISS, en passant par Elon Musk, le petit transhumaniste, ami de Marina Abramovich, ami de Bill Gates, etc., c'est toute une caste de grands menteurs manipulateurs qui sont en train de la faire à l'envers à 99% de la population. Et quand nous, qui avons bien conscience de ça, qui avons bien discerné les choses, on vient dire la vérité aux gens, le réflexe des gens, c'est de te dire « c'est du complotisme, vous êtes des menteurs, vous dites n'importe quoi » parce que tu touches à leur idole, ils sont idolâtres de ça. On va t'expliquer pourquoi ils sont idolâtres de ça, tout de suite après. On regarde juste ça, ça dure pas longtemps. Regarde ce qu'ils ont trouvé. Alors, ça c'est quoi ça ? Ça c'est de nouveau filmé depuis l'espace, etc. Mais que nini, rien du tout, c'est de l'image de synthèse. C'est de l'animation. C'est de l'animation pour te faire figurer la belle histoire qu'il te raconte. Puisque une pince pour enlever les déchets en orbite, ils sont seulement en train de mettre peut-être en place le projet. Et alors, si ça c'est des déchets, d'accord, mais quand tu as des petits éléments de la taille d'une pièce de 2 euros, comme le dit Thomas Pesquet dans la conférence avec Mélenchon, que tu iras voir, ça dure 10 minutes. Regarde-le en entier, sois bien attentif, Nazaboy. Non, je peux vous poser cette question parce que ça permet de remettre un peu l'église au milieu du village. Sur les débris spatiaux, tout le monde a en tête l'image de la Terre entourée d'un nuage de points blancs. En fait, on a tous vu cette image-là, mais pour la nécessité de la représentation, en fait, il faut bien voir que sur cette image-là, chaque point blanc, c'est à peu près la taille d'un département par rapport à l'échelle de la planète qui est derrière. Donc on a l'impression quelque part qu'il y a un nuage de débris qu'on peut pas passer autour, qu'on est obligé de slalomer comme dans Star Wars, c'est quand même pas le cas. Hein. Parfois c'est des choses qui sont de la taille d'une pièce de 2 euros ou un tout petit peu plus grand, et entre les deux, il peut y avoir 400 800 km, c'est quand même des distances Quand qui sont ils en énormes. sont à vouloir ramasser des petites pièces de 2 euros, etc., ils font comment, là, avec ta pince de l'espace, là ? Mais vous êtes dans un délire Star Wars avec le spatial. C'est Walt Disney et un ancien nazi qui s'appelle Werner von Braun qui vous ont monté la plus grosse supercherie globale de masse de l'histoire. Tout ça pourquoi ? Pour couvrir ce qu'ils font réellement dans les coulisses avec leur grande science, là, qui a 30 ans d'avance sur ce que le grand public connaît. Regarde Mélenchon. Toi-même, tu as utilisé des hologrammes avec... tu faisais des conférences, tu avais un hologramme Mélenchon. Waouh, super, tu voulais mettre une claque à Mélenchon pour lui faire voler ses lunettes et tu passais au travers de l'hologramme. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais il n'est pas là alors, mais pourtant je le vois. Non, c'est un hologramme. C'est une extraordinaire démonstration de force que vous êtes en train de faire. Et c'est la démonstration d'une force patiente. Elle ne vient pas de rien. Quand on discute d'hologrammes avec des NASA Boys qui sont au top de la science, soi-disant, regarde, ils vont dans l'espace les mecs. Quand on leur dit, mais parce que leur gros argument c'est de dire, ah bande de gogoles, vous avez jamais regardé dans un télescope. Mais parce que, alors pour la 1000e fois, hein, arrêtez de nous sortir ça, cet argument-là, il est éculé depuis 2016. Ce que vous voyez dans votre télescope, ça n'est ni plus ni moins qu'un hologramme, un leurre, une fausse image. Et tu sais ce qu'ils nous disent, les grands NASA Boys, là, les grosses têtes, là, avec des lunettes comme toi. Mais eux, ils les cherchent pas. Hein. Eux, ils ont pas perdu la boule comme Castex quand même. Hein. Mais quand même un petit peu. Ils te disent, mais comment on peut faire un hologramme en plein jour ? Ah bon ?
Là, c'est tout simple. Tu tapes sur YouTube hologramme, hein, et puis tu vas en trouver plein des hologrammes en plein jour, dans des centres commerciaux en Asie, dans des stades de foot aux États-Unis quand ils font des trucs pendant la mi-temps, dans des gymnases, dans des écoles quand ils font des démonstrations techniques des hologrammes et tout. C'est en plein jour, en pleine lumière. Alors Mélenchon, lui, il a peut-être l'hologramme du pauvre, tu vois, du petit franc-maçon, là, du petit bagrade pour faire ses conférences et puis ses colloques, tu vois, il a l'hologramme du pauvre. Mais tu crois qu'à la NASA, ils ont quoi? Quand tu comprends que tes acteurs d'astronautes, Thomas Pesquet et ses copains, les objets qui vous font voler devant les yeux, là, devant vos yeux ébahis, oh la belle boîte de conserve en apesanteur, etc., c'est de la réalité augmentée. Et eux, ils gèrent ça non pas avec un casque de réalité virtuelle comme toi, quand tu pouvais aller faire des jeux vidéo, là, je sais pas où, là, faire de la VR, là. Non, eux, ils ont des lentilles de contact. Tuc, tuc. Voilà. Et ils te gèrent la réalité augmentée comme ça. 30 ans d'avance technologique là, sur ce que vous connaissez, les NASA Boys, sérieux. Putain, mais soyez un peu... Et alors là, ça, toi, t'as ça, alors là, ça y est, pour toi, ça, c'est une preuve, ça. Ça, c'est la preuve en image que, ça y est, ils envoient des pinces dans l'espace pour aller attraper des gros objets comme ça. Alors, question, comment elle se propulse, ta pince? Où sont les propulseurs? Hein? Et puis, elle en fait quoi après de l'objet, là? Ils en font quoi de l'objet? Ils le ramènent où? Donc là, on est en train de vous vendre un gros dream, parce que ton objet, t'as juste à le laisser faire autant de tours qu'il veut, et puis au bout d'un moment, bah, il va cramer dans l'atmosphère, ça te fera une belle étoile filante, et puis basta. Ah oui, si on en croit le consensus scientifique. Mais vu que le consensus scientifique nous ment sur le Covid, le vaccin, Pasteur, Béchamp, le principe de corps, etc. Donc qu'est-ce que tu veux qu'ils te racontent la vérité sur le spatial? Et nous on l'a prouvé qu'ils ont menti. Thomas Pesquet c'est un clown, accroché à des câbles. Il est rigolo Pesquet. Et tout le monde le prend au sérieux. Alors qu'en fait il est clown le mec. Vous imaginez la déception du mec? Il est là pour faire clown, pour faire rigoler la galerie, se foutre de votre gueule et puis faire marrer les enfants. Et vous le prenez au sérieux. Putain, il n'y a rien de pire pour un comique que d'être pris au sérieux. Pour un chanteur lyrique, c'est l'inverse. Si les gens se marrent, le mec, il va se pendre. Imagine, il a bossé le mec toute sa vie sur une note. non, ça marche pas comme ça, les copains. Alors regarde le super projet. Alors toujours, bien sûr, pour bien te mettre dans l'ambiance et bien manipuler ta conscience, la petite musique futuriste. C'est essentiel dans les vidéos du spatial. De la nazie des NASA Boys. Nettoyer l'espace. Pourquoi faire? Donc en 2025, l'Agence spatiale européenne, ESA, enverra une pince récupérer un objet autour de la Terre. D'accord, dis donc, il est précieux cet objet. Qu'est-ce que c'est? Il y a des explosions volcaniques sur Terre, là, pendant que vous filmez? Ah non, c'est les lumières des villes. Ah bon, d'accord. À 800 km ou 300 km d'altitude, là. On voit au travers de toute la couche atmosphérique comme ça. Mais c'est bizarre parce que même en avion, ça se passe pas, ça. Donc depuis l'espace, voir les lumières des villes comme ça, pareil. Hein. C'est un beau dream qu'on est en train de vendre aux gens. Hein. Mais il faut réfléchir 5 minutes. C'est impossible. Donc ça, c'est quand l'ESA, qui n'est qu'une agence de communication, en fait, hein, c'est Walt Disney, et la NASA, c'est Walt Disney, et l'ESA, c'est leur agence de com. Ça, c'est de la communication. C'est pour te faire croire qu'ils sont sur le coup, ils font des choses, ils servent à quelque chose, et que l'argent sert à quelque chose. Ah oui, ils dégagent les déchets de l'espace. Mais pourquoi faire? Dégagez donc les déchets de la Terre. Et donc, regarde, ça c'est trop fort. Donc l'ESA a signé un contrat de 86 millions d'euros avec apparemment une start-up suisse, donc des mecs qui ont moins de 25 ans, et puis qui ont balancé un projet comme ça, et puis bien sûr à l'ESA, ils ont dit c'est très intéressant, très, très captivant votre projet. Ah, heureusement qu'on a eu des petits jeunes trous du cul comme vous pour nous apprendre la vie, parce que nous on bosse sur le spatial, on y est tous les jours avec Thomas Pesquet, et puis on n'a toujours pas compris comment fallait faire. Mais heureusement il y a une petite start-up de Suisse, sortie de nulle part, avec des petits jeunes comme ça. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte.
Dis donc, hein, ouais, c'est sacrément pollué. Mais tout ça, on vous le rappelle, ça c'est les lois de la physique. Hein. Si vous êtes dans la théorie de la relativité, Einstein, les champs gravitationnels, le globe, la Lune qui tourne autour de la Terre, etc., ben, tous tes débris là, ils tournent autour, et puis au bout d'un moment, comme dans une spirale, ils sont censés tomber. Aussi simple que ça. Donc il y a un problème avec le spatial. Nous, on sait quel est le problème. C'est que tout est une arnaque. Il y a 8800 tonnes de débris en orbite terrestre. D'où ça vient? Comment c'est possible? D'où ils viennent tous ces 8800 tonnes de débris? On a envoyé 8800 tonnes de merdier dans l'espace? Et attends, le module lunaire, bon, il est censé être revenu sur Terre. Les satellites, ils sont pas censés se rentrer dans la gueule les uns des autres et puis provoquer des déchets comme ça. Thomas Pesquet, tous ces débris, ces déchets de la station ISS, ils les mettent dans un Soyouz qui rapatrie sur Terre et s'est cramé dans l'atmosphère. Ça, c'est Thomas Pesquet qui le dit lui-même. Donc, ils sortent d'où vos 8800 tonnes de débris là? C'est du dream, c'est n'importe quoi ce qu'on vous raconte. Mais bon, les gens aiment croire l'illusion. Pourquoi? Je te dis, on va t'expliquer tout de suite après, tu vas voir. « 500 explosions ou collisions se sont déjà produites selon l'ESA. » Mais comment c'est possible? Je croyais, d'après les NASA Boys, que tout était surveillé au poil de cul, là, la moindre trajectoire du moindre débris, tout était sous contrôle, tout était sous radar, tellement que la station ISS... Elle esquive tout avec ses super propulseurs de chez Star Wars de Walt Disney. « 500 explosions. » Ouais. Étonnant que la station ISS, elle se soit jamais pris un bon petit débris, même de la taille d'une pièce de 2 €, hein, ça aurait suffi. Hein. Eux qui ont des trous dans la carlingue et puis qui les repèrent grâce à des sachets de thé. Ça, c'est trop fort. Alors... Pourquoi, en fait, votre monde est voué, sans retourner dans l'amour de Jésus-Christ, dans la vraie vérité, dans la vraie science, en prenant toutes les données en compte, toutes les vérités en compte, pourquoi vous ne pourrez pas vous en sortir? C'est tout simple. C'est parce que Jacques Attali a dit, il y a déjà plusieurs années en arrière, attends qu'on te retrouve ça. Alors c'est sur l'excellente chaîne d'Olivier Probst, qui, le pauvre, s'est fait supprimer une chaîne. Mais bon, tu vois, ça c'est les gens qui disent des vérités, ça. Hein, tu vois un peu les thèmes qui sont abordés par Olivier Probst sur sa chaîne. Bon, bah voilà, hein, Big Brother, les Smart Cities, les villes connectées, la puce RFID, Carl Zero, bah, combattre la pédocriminalité, une façon singulière. Ouais, je sais pas, ouais, quand il parle de faire de l'éducation sexuelle dans les écoles, ouais, c'est plus que singulier, ça. C'est un peu le projet maçonnique, hein. Puis il faudrait parler un petit peu de toute la pédophilie, notamment la pédophilie sataniste. La franc-maçonnerie, puis bon, il avait plein de super vidéos sur le tunnel du Gothard, sur les mouvements artistiques satanistes, sur plein de trucs, tiens, ça, plein de trucs. Ah bah c'est bien, tu les repostes. Là, occultisme et satanisme dans la littérature jeunesse. Énorme cette vidéo-là. Big Brother, mais tout est super bien expliqué. L'ignorance, c'est la force, tu m'étonnes. L'idiocratie, le transhumanisme ou la quête d'immortalité. Excellente vidéo. Celle-là aussi, là, vie économiste, coronavirus, savait-il? Mais énorme, tu vois la couverture de The Economist là, mais clairement. Et puis alors, la super vidéo qui avait été faite par Olivier, c'était sur le tunnel du Gothard, et puis le lien entre le tunnel du Gothard et puis le projet du CERN. Et puis alors là, pareil, il y a quelques mois en arrière, quand on parlait de ça, de la luciférase, on nous disait, oh là là, même des complotistes hein, qui nous disaient ça, oh là là, vous allez un petit peu trop loin, là, luciférase et tout, tous vos trucs de bondieuserie, si, faut peut-être pas exagérer. Mais c'est réel, punaise. C'est du réel. Enfin bon, Olivier Probst, franchement,
top du top ce qu'il fait. Et alors, bah, tire à voir ça aussi. Quand deux monstres s'associent, Bill Gates et Abramovich. Voilà. Les petits copains du club sataniste Mickey. Enfin bon, bref. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est ce que tu nous as trouvé sur l'ami Attali. Écoute bien ça. Alors, pourquoi tant de moutons en France? Pourquoi tant de gens qui se laissent mettre le masque, qui se laissent dire n'importe quoi dans les médias, qui vont aller se faire vacciner en premier, ils vont aller faire la queue, en plus c'est gratuit. Tu peux même en avoir deux. Oh là là, mais c'est Noël. C'est Noël. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que le top de la dictature, c'est de faire en sorte que les individus, les esclaves, aiment leur dictature, qu'ils la veulent, qu'ils la réclament eux-mêmes. Écoute, Jacques Attali, il t'explique ça mieux que personne. C'est lui qui a conçu le projet avec ses collègues. Que devient la liberté dans un système de soins accaparant comme celui-là? Mais le concept même de liberté va devenir de plus en plus perverti. Et c'est ça qui est fascinant dans cette évolution, et c'est peut-être pour ça qu'elle est le plus terrible. C'est qu'elle va récupérer... Tu sais, Attali, ce qui le fascine toujours, c'est ce qu'il y a de plus terrible, de plus horrible, de plus... Mais il te le vend. Le jeans a une jambe. Tous les concepts, y compris celui de liberté. Je dirais même, y compris les idées d'Illich dont vous parliez tout à l'heure. Parce que qu'est-ce que c'est cette société de machines qui nous apprend à nous surveiller nous-mêmes? C'est une société qui dit, soyez libre, débarrassez-vous du médecin, soignez-vous vous-même, sortez de l'hôpital, ce que dit Illich. Et autrement dit, elle va, sous prétexte de liberté, sous prétexte d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. L'aliénation par soi-même volontaire. Alors, maintenant, faites juste un parallèle entre l'aliénation sataniste. Pareil, elle est volontaire, voulue par soi-même. On aime les films de cul, on aime se gaver la gueule, on aime picoler, on aime fumer des clopes, on aime mentir, on aime raconter des saloperies sur son voisin, on aime faire tout ce qui déplaît au Seigneur, au Créateur, à Jésus-Christ. Et tant qu'on est dans l'état là, c'est impossible de s'en sortir de ce système sataniste. Tant que tu baignes dans le péché, tant que tu baignes dans le mal, tant que tu baignes dans le vice, dans les égarements, tu ne peux pas t'en sortir. Et ça, observe bien les choses, prends du recul un petit peu. Le système, il a tout fait pour que tu aimes faire ça. Bouffer tout ce que tu peux, piétiner la gueule de ton voisin pour du pognon, mentir sur les uns, lorgner sur la gonzesse de l'autre, les belles bagnoles. On est en adoration sur plein de choses, plein de conneries, des super-héros de Marvel, dessins animés, conneries, machin, conneries, les films, les chanteuses, Johnny Hallyday, c'est notre Dieu, oh là 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 là, il y en a, ils sont fanatiques de Johnny Hallyday, des idolâtres. Mais ça, quand le système fait ça, c'est pour vous faire adorer votre propre servitude. Et tout ça, c'est des voies d'égarement dans les larges voies de la perdition du shaitan. Alors que le chemin droit, qui te ramène à la maison directe, qui te sauve la vie pour l'éternité, dans un paradis éternel, il n'y a qu'une seule porte. Parmi toutes les myriades de portes qui s'offrent à toi dans la vie, qu'on va tous emprunter. On a tous été, oh, tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais faire ceci, tiens, je vais essayer ça, tiens, je vais me faire plaisir là-dedans un petit peu, puis oh, bon, c'est la vie, hein, faut bien se faire plaisir un petit peu. Ah ouais, vas-y. Mais mon gars, au moment où on claque, là, on ne revient plus en arrière. Et là, c'est tout ton monde qui est en train de claquer. Hein. Donc on arrive au terme de quelque chose de biblique. Il n'y a qu'une seule porte par laquelle passer pour te sortir de tout ce bordel sataniste, inhumain, transhumaniste, eugéniste, esclavagiste, raciste, haineux, diviseur, menteur, etc., manipulateur, tout ce que tu veux. Il n'y a qu'une seule porte. Et les gens, de parler de cette issue-là, de Jésus-Christ, d'Allah, de la vérité du Coran, de l'Évangile, des saints textes, de la parole, du verbe, ils en ont honte, ça les gêne. Sachez une chose, relisez la Bible. Ceux qui ont honte de Jésus, au moment du jugement, Jésus, il aura honte de vous. Là, on est en train, c'est l'éternité qui est en jeu. On n'est pas en train de lutter contre Attali, contre Macron, ni même contre leur patron. On est en train de lutter contre Satan sur la terre. Quand on lutte contre Satan, j'irais te dire, mais maintenant, Satan, par le doux nom de Jésus-Christ, par la miséricorde d'Allah, par la toute-puissance du Créateur, dégage.
Dégage de chez moi, dégage de ma vie, dégage de mes pensées, dégage de mes habitudes, dégage de tout. Une fois que les gens ils se seront changés comme ça, mais là la société elle peut changer, elle peut avoir l'espoir de gagner encore du temps pour peut-être réinverser la vapeur, etc. Mais sans Allah, sans le Tout-Puissant, sans Jésus-Christ, c'est impossible. T'as Satan en face et eux c'est tous ces petits mignons, ces petits serviteurs là qui s'exécutent à son service. Donc les gens, ils sont pris par quoi? Walt Disney, les séries, les films, les plaisirs futiles et éphémères, le matérialisme, les bagnoles, le foot, les chanteurs, les stars, les vedettes, la télé-réalité, parce que ça fait toujours plaisir de voir des gens qui ont l'air plus abrutis que soi-même, toute la bêtise ambiante, les médias qu'on aime critiquer, nos politiciens qu'on aime trouver incompétents et nuls, alors que t'inquiète pas, c'est les plus grands acteurs de théâtre de la Terre, les mecs là. Qu'est-ce qu'ils savent bien faire semblant d'être cons? Regarde, Castex, il a même fait semblant de chercher ses lunettes, ce couillon. Mais punaise. Il n'y a qu'une seule solution à tout ça. Et il s'agirait maintenant de s'activer et d'être prêt, parce que très bientôt va arriver l'enlèvement. Pourquoi en ce moment ils nous parlent plein de spatial, du cube en métal là qu'ils ont trouvé dans le désert de Luta, et puis un autre je sais pas où en Roumanie ou en Bulgarie je sais pas où, et puis là Arecibo qui dégringole de manière non planifiée. Ont notre intuition de vilains complotistes qui ont tout vu venir par rapport au Covid, qui ont tout compris sur le 11 septembre et qui ont bien compris le système, ça sent le projet Blue Beam, Blue Strike à plein nez tout ça. Tu sais pourquoi? Parce que tout en haut de l'élite sataniste, ils savent qu'il va y avoir l'enlèvement. Et l'événement là, ils peuvent rien faire contre, parce que c'est la volonté du Créateur, du Tout-Puissant. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est détourner les consciences de l'événement pour leur faire croire autre chose. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, on vous le dit tout clair. Quand l'événement va se passer, quand l'enlèvement va se passer, le système, c'est à ce moment-là qu'ils vont vous sortir la carte extraterrestre, soucoupe volante, enlèvement par des extraterrestres et tout le patatam. Vous allez voir. Mais en attendant, le vaccin, ils veulent bel et bien te le mettre dans la peau. Ils veulent bel et bien te modifier l'ADN avec ça. Ils veulent bel et bien te tracer avec de la luciférase, ce qui fait que tu seras forcément dans un grand registre d'identité numérique globale géré par une intelligence artificielle transnationale, transhumaniste, le grand rêve de ces mecs-là. Et donc là, vous y êtes, là. Et bizarrement, quand tu as l'audace de te permettre d'avoir l'humilité d'aller regarder par rapport à tout ce qui se passe actuellement, ce qui est écrit dans la Bible, dans le Coran, on te parle de quoi dans l'Apocalypse de Saint Jean? La marque de la bête. Plus personne ne pourra acheter, ni vendre, ni rien du tout, sans avoir la marque de la bête. Et quand tu regardes vraiment les prophéties, tous les gens qui étudient bien les choses, etc., que tu les écoutes attentivement, ils te le disent tout clair. C'est imminent là ce qui se passe. Donc l'enlèvement, il va être imminent. Personne n'a envie d'aller en enfer. On ne souhaite l'enfer à personne, pas même à Jacques Attali. Nous, on lui souhaite un sincère repentir et de revenir dans la vérité. Et le bien. De la même manière, on souhaite à personne de rester ici-bas quand les tribulations vont vraiment se déclencher. Ça va être la période la plus atroce que l'humanité n'aura jamais connue. Pire que toutes tes guerres mondiales, pire que tout. Il y aura une ambiance tellement obscure, tellement sombre, tellement malsaine. Et pourtant, pour ceux qui vont rester ici-bas, la seule solution, ça restera toujours la même. Fidélité totale, quitte à mourir au Créateur, au Tout-Puissant et à Jésus-Christ. Et à sa parole. Maintenant, si vous voulez vous éviter les tribulations, c'est maintenant qu'il faut faire un sincère repentir. C'est maintenant qu'il faut dire, d'accord, on est tous des humains faibles, on prend conscience du système sataniste qu'on a en face de nous, de tous ces gros mensonges, là, punaise, jusque dans la station ISS, on a besoin que quelqu'un nous sauve de là, on n'y arrive pas nous-mêmes, même en se mettant à 200 ensemble, etc. Vous voyez bien, ça se prend la gueule sur YouTube, ça se chamaille, etc. Des fois ça se rabiboche et tout, mais on n'y arrivera pas. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin du Créateur pour faire ça. On a besoin de son plan parfait. On a besoin de Jésus. Donc c'est de dire, on n'y arrive pas. On est trop faible. Il faut avoir l'humilité de le faire, cet aveu-là. On n'y arrive pas. On est trop faible. On a bien conscience de ce qui est et de ce qui vient.
On a besoin de rentrer dans l'arche, là, qui va nous sauver du grand déluge qui arrive. Et là, ça va pas être par l'eau que ça va se passer. Ça va être par le feu. Par le feu. Et Macron te l'a annoncé. Il y a la bête qui vient, la bête qui arrive. Donc, t'as juste un truc tout simple à faire. C'est de dire, voilà, on est trop faible pour s'en sortir. Je suis trop faible. J'ai été un pécheur toute ma vie. On a tous fait des erreurs, on a tous désobéi à Dieu, on s'est tous comportés comme des sales gosses, etc. Maintenant, c'est de dire, voilà, je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises, au nom de Jésus-Christ. Pardon au pied du trône, au pied du Tout-Puissant. Et rachète-moi, Seigneur, j'ai toute confiance en toi, et c'est toi que je veux et rien d'autre. Le royaume de Dieu. Tout le reste sur la terre, de Jacques Attali aux poubelles de l'espace, à ton vaccin, à tes écoles de francs-maçons transhumanisés, tout leur délire, etc. Vomis-le, dégage-le, déteste-le. Tout ça, de toute façon, ça doit passer à la moulinette, là. Pas parce que nous on le veut, parce que c'est comme ça que les choses vont se passer et on pourra rien faire contre. Donc le temps est très court là maintenant. Pour tous ceux qui découvrent ça un peu sur le tard ou qui le comprennent sur le tard, c'est là la solution. C'est de mettre son cœur, sa conscience, son esprit, son âme, son corps dans Jésus-Christ. Repentir sincère. Dieu pardonne tout jusqu'à un temps précis. Le temps précis, l'heure précise, elle va arriver bientôt. La porte, elle va se fermer. Clac! Terminé, plus personne ne pourra passer. Et là, tu pourras prier tout ce que tu veux, dire « Ah mais non, mais je m'étais trompé, pardon. Non, mais oh là là, repentir, je me rendais pas compte, j'avais pas conscience. » Non, trop tard. Tu passeras par la souffrance, la mort. Au pire, tu viendras au paradis en martyr. Ce qui ne sera pas un déshonneur du tout, mais tu resteras là pendant les tribulations. Le temps de la grâce va se terminer. Une fois que le temps de la grâce est terminé, vous avez une porte de secours, là, un canot de sauvetage, une arche qui va fermer ses portes, et là, c'est démerdez-vous. Vous avez rejeté Dieu, vous avez rejeté la solution, vous avez rejeté la parole, vous avez rejeté Jésus, là, alors qu'on vous a laissé du temps pour comprendre, du temps pour avoir l'humilité de revenir vers ça. Vous avez rejeté tout ça. Maintenant, débrouillez-vous tout seul. Vous vouliez faire tout seul, etc. Allez-y, débrouillez-vous tout seul. Par contre, là, maintenant, nous, on se retire du game, d'accord ? Dieu, Jésus retire ses saintes, ses vierges, etc. Et là, il va vous rester sur terre que les mecs comme ça, les menteurs, les démons, les manipulateurs, les possédés, les acteurs de crise, toute la pourriture du temps là que vous êtes en train de vivre. Donc franchement, tu veux quoi ? C'est un tellement gros, lourd sacrifice que de dire avec humilité et sincérité, je suis trop faible, j'ai besoin de Jésus-Christ pour m'en sortir, j'ai besoin du Créateur pour m'en sortir. Et je m'engage dans un sincère repentir là pour me changer moi-même, pour faire changer les choses, et au pire pour sauver mon âme. Si les gens savaient. On nous dira d'autonomie, créer les conditions de l'aliénation la plus formidable, qui est en quelque sorte l'aliénation par soi-même, volontaire, à une norme imposée de l'extérieur. On nous dira, il ne faut pas fumer, pas conduire, pas boire, mais aussi pas avoir tel gène dans sa structure héréditaire. Si vous l'avez, vous êtes extérieur à la norme, faites tout ce que vous pouvez pour vous en débarrasser. Et autrement dit, on fera que... Alors, je vois déjà les petits malins qui vont dire « Ouais, mais il est en train de dire exactement la même chose que toi, faut pas faire ceci, faut pas faire cela. » Oui, mais je sais. Le shaitan est toujours en train de singer Dieu. Le mensonge a toujours besoin de se donner des apparences de vérité. Mais ce qui est le plus important, c'est ce qu'il va dire là, maintenant. Qui est la forme absolue de la dictature. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement, entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et Voilà. Donc quand tu as compris la blague du jeans à une jambe de Jacques Attali, tu as compris les systèmes financiers. Quand tu as compris ce qu'il vient de te dire là, tu as tout compris au système actuel et au fait que la majorité ne s'en sortira pas. Parce qu'ils ont réussi à faire ça. Ça a été le travail qu'ils ont fait depuis que lui, regarde, il a du lait derrière les oreilles et puis qu'il n'est pas allé chez le coiffeur. C'est à ça qu'il travaille. Faire en sorte que les esclaves aiment. Nous ait librement, entre guillemets, envie d'être conforme à la norme. Que chacun d'entre nous ait librement... Et qu'il ait envie d'être conforme à la norme, d'accord ? Tu comprends pourquoi ta caissière, elle te dit « Le masque, monsieur !»
Ouais, c'est ça, ouais. Jacques Attali, tu connais? Est-ce que t'as dit Jacques Addy d'abord? Mettez le masque au-dessus du nez. Oui, mais t'as pas dit Jacques Addy. Donc je prends mon caddie et je me casse. Ciao. Entre guillemets, envie de se comporter comme un esclave. Et ce qui est la forme absolue de la dictature, puisqu'on fera que chacun d'entre nous aura envie d'imiter un modèle, une copie, une sorte d'idéal standardisé qu'on nous imposera de l'extérieur. Et ce qui est fascinant, c'est que c'est à travers la médecine, à travers le bien. Donc eux, ils te mettent quoi? Un idéal standardisé de l'extérieur, machin, etc. Leur système, leur transhumanisme, ce que tu es en train de vivre là maintenant. Nous, on te propose une solution à ça, c'est Jésus-Christ, qui est quelque part aussi quelque chose d'extérieur, un modèle, etc. Sauf que là, nous, on te le garantit, sûr et certain, c'est la vérité, la vie éternelle, le chemin, la solution. Ton salut. Oui, mais moi, je veux ma liberté. Mais est-ce que ta liberté, tu l'as plus dans quelque chose qui t'impose un masque, un confinement, une attestation, un vaccin, une ambiance pas joyeuse du tout? Ou est-ce que ta liberté, tu la trouves vraiment dans le pardon de tous tes péchés, le fait d'être lavé, purifié, qu'on t'apporte la gloire sur un plateau, la vie éternelle sur un plateau, et puis tous les meilleurs bienfaits que tu peux imaginer, et tout l'univers, quoi. Et tout ça gratos, et t'as rien à faire, t'as juste à faire voilà, un truc dans ta tête, dans ta conscience, de te switcher là, de dire voilà, maintenant j'appartiens plus à ce monde-là, j'appartiens plus à Satan, au shaitan, au péché, au mal, au vice, à toutes leurs conneries, à tout leurs penchants, leurs égarements. Maintenant j'appartiens à Allah, au Tout-Puissant, et je me mets à son service, c'est tout. Et on ne te demande pas de faire des grandes œuvres, etc. Juste d'accueillir et de recevoir et d'accepter humblement la grâce de Jésus-Christ. Et après, s'il y en a qui suivent son modèle à la perfection, etc., Dieu te donnera des récompenses supplémentaires. T'inquiète pas. C'est pas un ingrat, le Seigneur. Contrairement à nous, petits humains, qui sommes tellement ingrats envers notre Créateur, le Tout-Puissant, et son amour infini. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et une fois que ça, tu l'as fait, tu restes ancré là-dedans. Chaque jour de ta vie, tu te lèves le matin, que tu te couches le soir, c'est pour ton Seigneur, pour ton Créateur. Et après, open bar, tu vas faire ce que tu as envie de faire. Si tu penses qu'il faut manifester avec tel message, etc., mais sans violence et tout, bah, fais tout ça. Mais votre monde-là, de toute façon, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un bateau en train de couler. Donc tu vas faire du rafistolage avec des rouleaux de scotch comme dans la station spatiale. Pipeau, tu te racontes un dream. Tu te fais croire que tu vas arriver à faire quelque chose. On fait ça par orgueil humain, mais en fait, que nenni, rien du tout. Tu feras rien du tout. Quand Dieu il a décidé de laver la terre, d'imposer un déluge sur toute la surface de la terre, t'auras beau inventer le meilleur parapluie du monde, construire le plus gros barrage, machin, etc. Non, si lui t'a dit ton seul salut c'est de monter dans une arche, tu montes dans l'arche, sinon tu meurs. Si là il te dit, ton Seigneur, c'est pas moi qui te le dis, moi je te transmets le message, mais la parole du Créateur, c'est de te dire maintenant votre salut, c'est dans Jésus-Christ, c'est lui votre arche. Si tu montes pas dans cette arche-là, vite, pour y rester, en sécurité, faudra pas t'étonner de la suite. Le mal, à travers le rapport à la mort, que cette nouvelle forme de société totalitaire est en train de s'installer. Bon, bah voilà, bah là, ça y est, on y est là. Hein. Tu vois, Jacques Attali en rêvait quand il était petit, avec ses petites lunettes là, et puis bah maintenant, ça y est, on y est là. On y est. Et tout ça grâce à qui? Grâce aux sionistes, grâce aux francs-maçons, grâce à l'élite sataniste, grâce au progrès du scientisme, c'est-à-dire la science qui n'est pas au service du vivant, de l'harmonie, de la nature, du créateur, de l'être humain. Non, qui est au service du mal, du mensonge, du contrôle de masse. Et après, tu t'étonnes que les gens, ils sont complètement abrutis, zombifiés, etc. Mais regarde depuis quand ils baignent dans des ondes, dans des émissions télé débiles. Et puis, je te dis, ça, c'est que la partie visible de l'iceberg. Quand tu vois du côté monde invisible ce qui se passe avec toutes les influences démoniaques, etc., etc. Mais le pauvre être humain qui ne s'est pas réfugié en Jésus-Christ,
dans la parole de Dieu. Mais, oh là là, mais il va en prendre plein les dents, le pauvre. Plein les dents. Donc, bon, bah voilà, c'était pour dire ça. C'était pour dire que là, ça va être compliqué, vu qu'ils ont réussi justement à faire en sorte que les gens aiment leur servilité. Ils aiment ça. Donc, bah écoute, quoi faire? Ben, on vous l'a dit. Quelles sont les racines des problèmes à identifier et à bien discerner? On l'a dit aussi. Qu'est-ce qui est faux? Qu'est-ce qui est vrai? On vous l'a dit. Les signes du retour de Christ. Franchement, si tu commences à t'intéresser à ça, il n'y a que ça. Va voir. Et puis, ben là, maintenant, la vérité, elle va éclater à la tête de tout le monde. Et ben, on espère que ça va réveiller un maximum de gens parce que tout se passe. Comment ça, vous êtes nul? Qui a dit vous êtes nul à qui, là? Florian Philippot humilie le docteur Martin Blachier? Mais t'es pas gentil, Philippot, il est même pas docteur, le pauvre. Comment tu veux qu'il se défende? Vous êtes nul, tu m'étonnes. Non seulement il est nul, mais c'est un gros charlatan, un gros menteur. Tu sais qui est nul aussi, machin Philippot, là? Le SA, la station ISS. Parce que le jour où, depuis l'espace, à travers la couche atmosphérique, tu auras une vision aussi claire que ça des lumières des villes, franchement, Thomas Pesquet, tu m'appelles. Hein. Tu m'appelles et tu me dis où t'as planqué les couches quand t'es arrivé dans le Soyouz. Allez, sur ce, gloire au tout miséricordieux, que la joie, l'amour et la paix de Jésus-Christ soient dans tous les cœurs et dans tous les esprits, et maintenant, retournez au royaume du Seigneur. Parce que ce monde-là, tu sais ce qui va lui arriver à ce monde-là? Hein, bah attends, on laisse passer la pub, on va te montrer. La chute d'un géant. Hein, une destruction qui n'était pas planifiée, tu penses? Attends, on va te montrer ce que c'est la chute d'un géant. Voilà, ça, ce sera à l'image de ton monde, là, de ce qui va arriver sur ton monde. Regarde, oh là là, la grosse structure, tellement bien. C'est tellement du progrès de la science formidable, indestructible, qu'on est les meilleurs sur la Terre, qu'on est au top niveau de la connaissance. Regarde ton truc. Comment il s'est écroulé, là, comme un château de cartes. On sait pas pourquoi. Tout d'un coup, patatras. Bon, ils l'ont pas montré, là, c'est pas grave. Mais bon, bref. Arrêtez de chercher midi à 14h, arrêtez de chercher à palabrer sur je suis mon propre Dieu, je vais m'en sortir, la solution est en chacun d'entre nous, etc. Oui, l'accès au Seigneur est en chacun d'entre nous, dans notre ADN. C'est bien ça qu'ils essayent de pirater là avec leur vaccin. Donc avant qu'ils le piratent, trouve là la porte parmi les 36 000 chambres de Shaolin, là. Trouve là la porte là, ultime là, qui va te ramener à la maison. Sain et sauf. Et cherchez pas, hein. Ça pourra durer des siècles, on pourra se réincarner encore des siècles et des siècles. C'est la porte là, de toute façon, par laquelle tu devras passer pour rentrer à la maison. T'as pas le choix. Donc c'est comme ça. Bon. Écoute, hein, sur ce, bon courage à Thomas Pesquet. Si vous arrivez à voir cette surface-là du globe, là, aux 3/4 de sa surface à 400 km d'altitude, franchement, vous êtes très très forts en effets spéciaux, les astronautes. Hein. Allez, sur ce, toute gloire au tout miséricordieux. Tiens, pour bien visualiser ce qu'on vous dit sur les déchets spatiaux, comment ça fonctionne, un champ gravitationnel. Regarde, expérience bidon de n'importe quel prof de physique. Voilà, ça c'est ton espace. Ça, admettons, c'est ta Terre. Et tu prends n'importe quel autre objet, que ce soit un petit déchet spatial ou un gros déchet spatial, etc. La seule chose qu'il peut faire, c'est ça.
Voilà. Ça s'appelle la physique. Ça s'appelle votre science, votre consensus. Donc, quand vous donnez des choses qui viennent contredire votre propre consensus, c'est que votre consensus, il a un gros problème. Hein, regarde ce qu'il fait avec ces petites billes. Imagine, ça, c'est la Terre. Ça, c'est ton déchet spatial. Now it's losing energy, which wouldn't happen in the solar system, right? Not noticeably. There's some perturbations from other planets and things. Comme un But this entonnoir. one does lose it. Comme un entonnoir. C'est mort, c'est plié. Donc tes déchets spatiaux qui s'accumuleraient en orbite, c'est impossible. Sinon, pourquoi ta station ISS, elle se propulse? Alors, les NASA Boys les plus chevronnés vont te dire « Oui, c'est parce que... alors, à quelle vitesse va le Soyouz ?» Ils vont te dire « La station spatiale ISS a besoin de se repropulser, non pas à cause du champ gravitationnel du globe. » Ah bon? Bah, là, t'es en contradiction avec tes cours de physique, mon gaillard, là. Va falloir réviser tes classiques un peu. Oui, mais non, pas du tout. Taisez-vous, les complotistes. Vous n'avez rien compris. Vous n'êtes que des chimpanzés. Moi, je connais la solution. La station ISS se repropulse parce qu'elle est freinée par des résidus atmosphériques. Attends, j'ai pas bien compris. Tu peux le redire, ça? Des résidus atmosphériques. Ah bon? Alors comment t'expliques que Thomas Pesquet, qui lui est astronaute, qu'il évolue dans la station spatiale à 28 000 km/h, il te dit clairement de sa propre bouche, à l'extérieur de la station, c'est le vide absolu. Tu sais ce que c'est, le vide absolu? On a une pression qui est égale à la pression sur Terre. À l'extérieur, c'est le vide absolu. Très grande différence de pression, un trou dans la coque. On perdrait tout notre air, tout notre oxygène. C'est évidemment pas une situation d'avenir. Ça veut dire qu'il n'y a pas une molécule d'air, d'atmosphère, de gaz, de... rien du tout. Donc, vous êtes en contradiction dans votre spiritualité, en contradiction dans votre système politique parce que vous n'avez pas identifié la franc-maçonnerie, en contradiction dans votre consensus scientifique et avec votre Covid et votre médecine parce que vous avez été idolâtre, là, aficionados de Pasteur, et puis vous n'avez même pas regardé chez Béchamp, chez Corr, ce qu'il y avait à découvrir, et puis encore plein d'autres choses à découvrir. Donc, vous n'êtes pas dans la science. Vous êtes dans l'obscurantisme, dans un fanatisme moyenâgeux. Mais ça prouve que il y a un truc qui cloche dans votre système, là, scientifique complet, là, de ton Covid, de ton petit microbe, là, jusqu'à ta station ISS. Donc maintenant, la vérité en entier sur la table, nous, à force de la chercher depuis qu'on est enfant, et de s'intéresser à tout, et d'être curieux, et d'avoir l'humilité de se remettre en question autant que nécessaire, on a trouvé, on vous la donne gracieusement, gratuitement, pour que personne ne tombe dans les pièges qui vont être mortels. Et puis maintenant, si à cause de votre orgueil, à cause de votre ignorance qui vient faire l'amour avec votre orgueil, vous avez un rejeton de rejet, de déni de la vérité, de dissonance cognitive, là, c'est tant pis pour vous. D'accord? On vous a averti, on vous a donné le message, on vous a donné la solution. Tu vois bien qu'on n'a aucune gloire à tirer, qu'on fait ça en toute humilité. Et puis si maintenant vous en voulez pas, que vous rejetez ça et que vous êtes tellement plus malin avec vos astronautes, votre vaccin même pas testé, et puis votre super monde du futur qui va venir vous contrôler même par des ondes cérébrales de ce que tu veux, on t'a averti. D'accord? Maintenant, que tous ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent, que tous ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et voient où est la porte, là, l'issue salvatrice à tout ça. Et pour les plus sincères, les plus saints, les plus vierges, là, ceux qui seront vraiment lavés là, dans le repentir, mais tu crois que Dieu il va te laisser subir sa colère? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Il t'aime trop pour ça. Par contre, je pense que s'il venait commenter un peu vos histoires de spatial, il dirait pas beaucoup de choses très différentes de ce que nous on dit. Hein. Donc, révisez votre copie, hein, les grands scientifiques de ce monde, hein, de l'ESA jusqu'à la NASA, en passant par les cours de physique de collège élémentaire. Là. Parce que, franchement, vous baignez dans l'illusion. Hein. Enfin bon. Et juste au cas où tu douterais, ça marche aussi avec plusieurs déchets spatiaux. Regarde, qui se percutent les uns les autres. Hein.
Ça va même encore plus vite, parce qu'ils sont déviés du coup. Poum, 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 poum. Voilà, d'accord? Donc tes déchets spatiaux, c'est réglé. Comme le dit Mélenchon, n'est-ce pas là le destin de tout corps qui flotte? De retomber sur le sol? Eh ben si. De la même manière que c'est le destin de chaque âme humaine de retourner vers son Seigneur. C'est comme ça. Et on sera tous jugés, tous, par le même Créateur, le même Tout-Puissant, Allah, le Tout Miséricordieux. Bon, et petit NASA Boys, je veux vraiment pas te péter le moral, c'est pas mon but. Hein. Je sais, la vérité fait mal, c'est dur de se dire, oh mince, alors je comprends, t'inquiète pas, on est passé par là aussi, on comprend. Mais je veux pas te mettre la misère. Mais si même Arnaud Montebourg s'aperçoit que la France s'effondre, franchement, toi, tu peux quand même comprendre les choses, là. D'accord? Même Arnaud Montebourg, il a compris. Hein. C'est fini, la France, là, chaos, on s'effondre. On va toucher le fond et on va creuser encore plus bas. Et alors, il y en a, ils vont descendre encore plus bas. Et alors, il y en a, ils vont viser les plus bas enfers. Là. Plus ils vont être méchants, ils vont lutter contre la vérité. Mais bon, bref, regarde, même Arnaud Montebourg, il s'en rend compte. C'est pour te dire. Hein. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées, dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur.